Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Christophe Voyance. J'espère que vous allez bien en ce lundi 20 juin 2022. Eh bien, nous allons réaliser un tirage de tarot voyance sur un sujet d'actualité, une fois de plus, qui nous concerne toutes et tous. Ça concerne l'alimentation. Allons-nous connaître des pénuries alimentaires en France dans les prochains mois? Comme vous le savez, on manque déjà de certains produits dans les rayons. Hein. J'ai dit ça manque dans les rayons, notamment tout ce qui est huile, moutarde et tout. Et d'ailleurs, ces derniers jours, j'entendais même parler de pénurie de beurre qui pourrait arriver. Alors c'est vrai que ça fait un petit tilt dans mon oreille de Normand que je suis, un pays traditionnellement d'élevage où on produit beaucoup de lait et où on fabrique du beurre. On se dit quand même, il y a un truc qui cloche. Eh bien, écoutez, on va regarder tout ça ensemble. Qui dit pénurie de beurre dit alors potentiellement pénurie de crème fraîche et de lait, puisque les produits partent tous à la base de lait. Alors certes, il y a des fermes qui ferment quand même en quantité assez importante. Il y a de moins en moins de vaches, mais c'est pas un phénomène nouveau. Hein, ça fait des années que ça dure. Là, comme ça, d'un coup, d'un seul, en quelques semaines, quelques mois, qu'on puisse manquer de ces produits-là, ça paraît quand même un peu fort. Bien. J'avais déjà fait un tirage à ce sujet en début d'année. Ça fait bientôt 6 mois maintenant. Alors j'avais vu sur les mois qui venaient qu'on n'avait pas trop de craintes à avoir. Bon, ça c'est resté à peu près dans ce schéma-là. Il y a quelques produits qui manquent, mais bon, grosso modo, les rayons sont quand même remplis. La plupart des produits, nous allons regarder dans ce tirage ce que ça va donner pour les mois qui viennent. Donc restez bien jusqu'au bout. On va utiliser plusieurs outils. Je vais même essayer de vérifier au pendule avec un cadran universel, voir le pourcentage de probabilité de ce qu'on va découvrir ensemble. Et bien voilà, installez-vous bien, on va commencer. Petit point météo, eh bien chez moi, il est 9h24 au moment où je commence cette vidéo, il fait 14 degrés, c'est le petit crachin. Voilà, petit crachin, c'est un peu frais, un petit peu de vent. Les orages du week-end ont un peu détraqué la météo. Allez, pénurie alimentaire en France dans les mois à venir. Qu'est-ce qui peut arriver? Ou peut-être que ça n'arrivera pas, hein, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Allez. Alors, on prend le pendule. Et on regarde ce que ça va donner pour ces pénuries alimentaires en France, hein, pour les semaines et les mois qui viennent. Potentielle pénurie. Je vais penser ici. On va essayer de sortir les arcanes qui vont représenter ça au pendule. Pénurie alimentaire en France. Alors, on n'a pas sorti énormément d'arcanes, alors on va éclairer ça avec le tarot basque. Vous l'aimez bien et je l'aime bien, c'est les mêmes symboliques que le tarot de Marseille, mais un peu plus coloré, il y a un peu plus d'énergie qui s'en dégage, je trouve, enfin au moins en ce moment. Bon, on est dans l'attente, hein. D'après ce que je vois de la première arcane, là, toutes les cartes ne sont pas entre nos mains. D'accord? Et il y a beaucoup d'attente et beaucoup d'espoir, entre guillemets, de crainte aussi. Hop.
à tout niveau d'ailleurs, hein, pas qu'à notre niveau à nous. Toutes les personnes qui ont un peu à charge de gérer cette potentielle crise. Ça serre un peu les fesses en ce moment, hein. J'ai sorti le jugement ici, vous voyez bien, on est en pleine prière, hein, pourvu, qu'est-ce qui nous attend, pourvu que ça aille, pourvu que voilà qu'on nous entende. Bon, là, le message est quand même assez positif quand on a cette arcane de jugement, dans un premier temps en tout cas, on voit qu'il y a la providence qui est là, hein, d'accord, on voit quand même que les choses devraient ne pas se passer trop mal, en tout cas c'est ce qu'on nous dit pour l'instant, on nous dit que la demande est entendue, mais il faut voir comment ça va évoluer. J'ai l'arcane de soleil quand même. L'arcane de soleil nous dit que, au moins dans un premier temps, au moins pour quelques semaines et quelques mois, qu'il y a encore des accords, des ententes, et que, allez, je dirais qu'au moins jusqu'à l'entrée de l'hiver, ça ne devrait pas être trop mauvais, hein. C'est symbolisé ici par le soleil, soleil lui-même recouvert par le monde, donc on peut avoir au moins sur quelques semaines et quelques mois l'assurance de pouvoir remplir nos garde-manger, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. On nous dit même d'ailleurs, hein, qu'avec l'étoile et la grande prêtresse, qui sont ici et ici, que bon, il faut chasser cette habitude du stress et de la crainte qui est devenue quelque chose d'assez permanent, d'accord, mais qu'il faut aussi aller finalement assez à l'essentiel et reprendre sans doute quelques bonnes habitudes et perdre quelques mauvaises habitudes. Alors je parle d'alimentaire, hein, donc il y a un petit message peut-être de changer nos façons de faire et tout, mais que quand même globalement, on peut rester assez serein, ça reste assez maîtrisé, hein, on voit qu'on trône et qu'on a quand même une certaine action, un certain pouvoir sur notre alimentation, contrairement sans doute à d'autres secteurs en France. On est encore nous sommes encore un pays encore très agricole. Alors bien sûr, notre production suffit pas à produire absolument tous les produits, tous nos besoins, mais voilà, on produit quand même beaucoup de choses en France encore. Nous sommes encore un pays assez fortement agricole, contrairement par exemple à d'autres secteurs comme l'énergie, genre l'essence et tout, on n'en a pas, quoi, hein, du fuel on n'en a pas, donc du pétrole on n'en a pas. Donc on nous dit quand même qu'il faut relativiser, hein, avec ces deux arcanes ici, on nous dit qu'il faut relativiser toute forme de pénurie alimentaire, parce que contrairement donc à d'autres secteurs d'activité, comme j'ai pu l'évoquer, nous ne sommes pas complètement démunis, on peut même avoir une certaine prestance, on peut négocier certains échanges, donc ça c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant et positif. Bien sûr, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des ruptures de certains produits, mais globalement, c'est pas la famine, quoi, d'accord. Donc on voit quand même qu'on peut gérer encore les choses assez efficacement, au moins dans un premier temps. On voit dans un second temps, mais ça c'est, alors je pense qu'on va vite en avoir l'explication. On voit que dans un second temps, donc je dirais plutôt 8-9 mois, fin d'hiver, hein, peut-être, au début du printemps prochain, qu'il y a des changements assez importants. Il y a des espèces de coups de tonnerre. Là aussi, je ressors je ressors à nouveau la fameuse étoile ici, d'accord. Donc on s'attend qu'il puisse y avoir des bouleversements, des changements assez forts qui viennent intervenir, hein, dans cette histoire d'approvisionnement ou de ressources alimentaires en France, d'accord. Mais alors, on s'en doute un petit peu, d'accord. J'aurais tendance à parier qu'il y a un petit peu de surenchère, de volonté de profiter de la situation, un peu de spéculation qui viendrait mettre un peu le bazar, parce que bon, on voit qu'il y a ce coup de tonnerre, il y a des changements, mais on nous dit voilà, il va falloir changer les habitudes, hein. Il y a des choses, sans doute aussi des canaux d'approvisionnement vont changer, hein. C'est ce que me semble vouloir dire cette récurrence d'arcane, l'étoile qui sort et avec ce coup de tonnerre. Et on nous dit que d'ailleurs, ce coup de tonnerre, il ressort ici, hein, dans cette leçon intérieure, on nous dit que il y a un gros changement qui est en train de s'opérer, d'accord. Donc on avait pris sans doute des habitudes, ne serait-ce qu'en matière d'approvisionnement, pardon, depuis des années, et que là, par contre, il y a un gros coup de tonnerre, on se doute, on connaît lequel c'est, et d'ailleurs, l'arcane en elle-même traduit bien, et que, bien sûr, ça vient perturber complètement les circuits de distribution, les circuits d'approvisionnement, etc., etc. Mais comme je l'ai évoqué, même si les choses sont assez inconfortables et peuvent susciter un peu d'inquiétude, d'accord, on nous dit à nouveau de rester plutôt zen et serein, parce que face à cette situation concernant les produits alimentaires, allez, on sait faire et on peut quand même arriver à s'en tirer, même si c'est parfois un peu tendu et que bon, il peut y avoir quelques ruptures, mais même si le flux est assez tendu, on peut arriver à gérer assez, parce qu'on a pas mal d'atouts de notre côté, contrairement à d'autres produits comme les énergies. Et que face à ce changement qui est très fort et très puissant, hein,
on monte ce coup de tonnerre, hein, c'est la foudre qui tombe, eh bien on va rester quand même à l'équilibre, hein. On a la justice ici qui nous montre qu'on va rester à l'équilibre, que l'impératrice nous dit, vous voyez, je vous protège, je vous entends, hein, elle a ses ailes d'ange sur le dos, donc on trône, on a une position dominante, on peut négocier, vous voyez, il y a des choses comme ça, et que ça va être l'occasion de nouveaux accords, hein. Ça va être l'occasion de nouveaux accords, c'est ce que nous montrent ici les amoureux, il y a la bonne vibration. Alors, ces accords ne sont pas encore là, hein, d'accord. Il va falloir quelques mois, il va falloir quelques tensions, quelques moments difficiles pour que, bon bah voilà, qu'on retrousse encore plus les manches et qu'on se dise on n'a plus le choix, il faut trouver une solution. Enfin, quand je dis on, ça va pas être vraiment nous, hein, ça va être les personnes qui sont chargées de gérer ça à très haut niveau. Mais on voit qu'il y aura des nouvelles choses qui vont se profiler, qui vont permettre de retrouver donc quelque chose de plus équilibré. Je pense que la fin d'hiver pourrait donner quelques tensions. Voilà, il pourrait y avoir quelques tensions, quelques difficultés, mais on va vite réagir, on va vite avoir de nouvelles possibilités. Mais dans tout ça, dans toute cette période, et d'ailleurs ça commence déjà aujourd'hui, je vous sors l'énergie du diable, hein, qui est ici, qui est un troublion, qui aime bien faire peur, angoisser, s'amuser du malheur des autres, enfin vous voyez, foutre le bazar, quoi, hein, c'est le diable. Donc il est juste là pour se mettre bazar, le diable, hein, c'est un diablotin, il est là pour mettre le bazar, donc j'ai envie de dire que on peut avoir ces inquiétudes, et nous les avons toutes et tous, forcément, mais il ne faut pas rentrer dans une terreur non plus. Vous voyez, c'est pas la famine, quoi. En tout cas, d'après ce que j'ai sur ce tirage, on n'est pas du tout dans un phénomène de rupture absolument totale. On pourrait avoir des ruptures quand voilà, on commence à s'affoler et qu'on surstocke des trucs chez nous, mais dans un mode de consommation normal par rapport à nos habitudes habituelles, même si nous devons être amenés à ajuster certaines choses, hein, c'est ce que l'on voit notamment avec cette première étoile. Globalement, déjà on va dire que pour les 6 mois qui viennent, ça tient à peu près correctement, il n'y a pas vraiment de soucis majeurs, et que même s'il y a quelques tensions, je pense en fin d'hiver prochain, donc vers on va dire janvier-février 2023, je verrai ça plutôt vers février-mars, hein, vers fin février, début mars 2023, même s'il y a quelques tensions, quelques difficultés, quelques sentiments d'inconfort, il peut y avoir des périodes inconfortables à ce moment-là, ça devrait être vite résolu, et que l'essentiel de ce qui nous agite aujourd'hui, et surtout la peur et la crainte, et une forme de surenchère et de spéculation qui vient rajouter une couche de difficulté à ce qui ne sont pour l'instant juste que des craintes. Ça ne veut pas dire que la problématique n'existe pas, mais nous avons des atouts et des possibilités pour y faire face et satisfaire au mieux à cette situation. Ça augure aussi le fait que nous entrons dans une période de changement aussi, hein, comme je l'ai évoqué, dans nos manières de produire, dans les manières de consommer, dans les manières de nous approvisionner. Mais voilà, il y a des possibilités qui nous sont offertes, et vraisemblablement, dans un an, nous aurons repris la main sur cette situation. On va jeter un œil avec le pendule, comme je vous l'ai promis, et cadran universel pour voir, voilà, si on peut rester au zen par rapport à ces probabilités de pénurie. Alors, est-ce qu'on peut rester zen par rapport à ces probabilités de pénurie? Alors, le cadran, il va de 0 à 50 en positif et de 0 à 50 en négatif, hein. Est-ce qu'on peut rester zen par rapport serein par rapport à nos possibilités, pouvoir nous alimenter? Bon, alors, sur le cadran, hein, ce cadran universel, donc je suis en positif, donc on peut rester plutôt zen et serein. Et sur un cadran qui va donc jusqu'à 50, on va dire, je suis à grosso modo à 38-39. D'accord? Donc ce qui est plutôt une bonne note, hein, qui est largement au-dessus de la moyenne, et qui semble donc nous confirmer ce que j'ai pu vous dire avec le tarot. Donc pas de grosses inquiétudes. Certes, il peut y avoir quelques produits en rupture, quelques produits qui deviennent un peu spéculatifs, donc qui vont générer un peu plus de gêne, voilà, mais globalement, on ne va pas se retrouver avec les rayons des supermarchés désespérément vides, en tout cas, pour les mois qui viennent. Hein. On voit que on peut faire face. Certes, il y a des changements, il y a des ajustements, il peut y avoir des petites périodes d'inconfort, mais rien de cataclysmique. Voilà. Eh bien, écoutez, si on regardera quand même dans un prochain tirage s'il y a une augmentation des prix, parce que c'est pas parce qu'on manque pas de produits que nous n'aurons pas d'augmentation. Donc, je vous ferai ça dans les prochains tirages. Mais on va essayer de pas tout mélanger. Donc, on va essayer de proposer les énergies et on fera ça sur un prochain tirage. En tous les cas, si ça a pu vous inspirer et que vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Il peut y avoir des choses
et des services qui vous sont utiles en fonction de vos besoins personnels. Je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.